Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est History Joe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Historio Capsule. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'un des épisodes de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons nous intéresser à la libération de la France et plus particulièrement de la libération de la ville de Paris. Nous allons plonger dans la libération de Paris. Générique. Pour commencer, nous avons déjà expliqué ce qu'est la libération de Paris. C'est un mouvement insurrectionnel mené par la résistance de l'intérieur qui va essayer de mettre fin à l'occupation allemande qui est présente depuis 1940. Cette insurrection populaire va être organisée, planifiée et mise en place par des partisans de la résistance qui vont perpétuer de nombreux attentats, des grèves même, contre l'occupation allemande pour essayer de les affaiblir. Pendant cette insurrection, la plupart des activités parisiennes seront notamment de dresser des barricades, organiser des embuscades et même des combats pour affaiblir les positions ennemies, comme par exemple la prise du poste de police de Paris le 19 août 1944. Allez, mets-toi dans la ligne de mire, le nazi, attention. Allez, amène ton joli uniforme rouge là. C'est parti. Ah, touché. Ah, flûte. Je crois que j'ai touché un collègue résistant. Oh, flûte. Après tous ces mouvements de grève, de rébellion contre l'occupation allemande, le 23 août, les insurgés vont commencer à contrôler à peu près un tiers de la ville de Paris, malgré que les positions restent encore instables. Les insurgés ont peut-être remporté une bataille, mais ils n'ont pas encore remporté la guerre. D'accord, mais la libération de Paris, est-ce qu'elle faisait partie du plan des Alliés qui ont débarqué en Normandie? Ah, eh bien, au départ, cette étape n'était pas vraiment prévue par les Alliés. Après le débarquement de Normandie du 6 juin 1944, le général américain Eisenhower voulait en fait que ses troupes se dirigent le plus rapidement vers l'est en direction de la capitale berlinoise. Mais comprenant que la libération de Paris était très importante à la fois stratégique et idéologique, eh bien, il va quand même décider d'aller libérer Paris. Il va envoyer notamment la 2e division blindée menée par le général Leclerc pour aller libérer la ville. Il va rentrer par la porte d'Orléans et la ville sera libérée après le passage du général le 24 août 1944. Le jour suivant, le 25 août 1944, un acte de reddition est signé à la gare de Montparnasse avec la présence de hauts fonctionnaires nazis comme le général von Choltitz, en présence également des vainqueurs comme le général Leclerc et le colonel René Tanguy, le chef des résistants qui a mené ces manifestations et toutes ces insurrections dans la capitale française. Après l'arrivée du général Leclerc à Paris, eh bien, la capitulation nazie est à l'ordre du jour. Car le 25 août, le général de Gaulle va arriver à Paris et va proclamer un grand discours qui restera célèbre dans les mémoires à l'hôtel de ville de Paris. Français, Françaises, Paris, Paris brisé, Paris martyrisé, Paris assassiné. Désolé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par le peuple français, avec le concours de toutes les armées françaises. Le 26 août 1944, le général de Gaulle, le général Leclerc et leur état-major, pour affirmer la libération de Paris, vont descendre les Champs-Élysées jusqu'à Notre-Dame de Paris. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce livre, History Joe? Ah, je cherche de quoi agrémenter le sujet sur la libération de Paris. J'ai l'impression d'avoir tout dit. Attends, faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. Ah, et as-tu évoqué le sujet de la Nueve? De quoi? C'est le régiment d'Espagnols de la 2e division blindée du général Leclerc. La Nueve? Ben...
Bah non, j'ai jamais entendu parler de la Nueve. Bah, tu pourrais peut-être nous raconter? T'en parler. Écoutez, j'ai justement ce qu'il faut sous la main. Je vais essayer de faire ça. Et du coup, la Nueve, qu'est-ce que c'était? Comme je vous l'ai dit, c'était le régiment d'Espagnols de la 2e division blindée du général Leclerc. Mais comment des Espagnols se sont retrouvés à se battre au sein de la division du général Leclerc de la France libre? La plupart d'entre eux étaient d'anciens républicains espagnols qui se sont battus contre Franco. Et qui, du coup, en 1939, lorsque Franco a gagné, ils ont dû fuir. Une partie sont allés en France du Sud, et une autre partie en Afrique du Nord, notamment dans toute la partie Algérie. Et là-bas, ils se sont retrouvés pour la plupart dans des camps de travailleurs forcés, ou intégrés à la Légion étrangère, ou libres. Et un certain nombre d'entre eux, lorsque les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, se sont ralliés à eux, et ont intégré finalement d'abord les corps francs d'Afrique, puis la France libre, notamment au sein de la 2e division blindée du général Leclerc. Et il y en avait dans plusieurs régiments, mais il y en avait une où ils étaient le plus nombreux, c'était la Nueve, composée de 160 hommes, dont 146 Espagnols. Elle sera très importante durant cette guerre, elle va participer à des combats en Normandie, et c'est eux qui vont être les premiers à rentrer dans Paris lors de la libération de Paris, là, pour les premières troupes de la France libre, parce que ce sont les troupes qui avaient le plus d'expérience en termes de guérilla urbaine du fait de leur expérience durant la guerre d'Espagne, donc c'était eux qui furent en première ligne pour entrer dans Paris. Merci pour ce résumé, hein. Heureusement que t'es là. Hein. T'es là. Merci d'être intervenu. Heureusement qu'il est là, parce que sinon j'aurais pas dit ça. Hein. Bah oui, heureusement qu'il est là. Et puis t'as failli oublier quand même le bilan de cette libération de Paris. Les chiffres sont assez divers, mais on estime à peu près qu'il y a environ 6370 soldats morts de la 2e division blindée, et puis environ 500 résistants qui sont morts, et puis 3200 Allemands qui seraient tués. C'est un bilan assez lourd quand même sur 4 jours. Eh ben la libération de Paris, c'était pas de tout repos, hein. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur la libération de Paris de 1944. J'espère vous retrouver pour de prochaines aventures. N'est-ce pas Marcel? Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un petit pouce bleu sous celle-ci. Ça fera extrêmement plaisir. Salut!